L'histoire du football regorge de légendes, mais certaines dépassent le jeu. Et Franz Beckenbauer, lui, il a redéfini le football. Né en 1945 à Munich, dans une Allemagne en ruine, il grandit au milieu des décombres et des ballons crevés. Le petit Franz n'avait qu'un rêve, jouer au foot, encore et encore. Mais ce qu'il allait faire, personne ne l'avait jamais fait avant lui. Au Bayern Munich, il devient le cœur et le cerveau de l'équipe. À une époque où les défenseurs ne faisaient que défendre, Beckenbauer décide de penser autrement. Il veut créer le jeu depuis l'arrière. C'est comme ça qu'est né un poste mythique, le libero. Un défenseur, mais aussi un meneur. Il lisait le jeu, anticipait tout, avançait balle au pied avec une élégance presque royale. Voilà pourquoi on l'appelait Der Kaiser l'empereur. Avec le Bayern, il remporte tout. 3 Coupes d'Europe des clubs champions d'affilée, 5 titres de Bundesliga, 2 ballons d'or et une domination totale dans les années 70. Mais le sommet, le vrai, c'est 1974, la Coupe du Monde à domicile, capitaine d'une Allemagne forte, élégante et déterminée. Beckenbauer soulève la Coupe du Monde devant tout un pays. L'Allemagne retrouve sa fierté grâce à lui. Et comme si ça ne suffisait pas, 16 ans plus tard, en 1990, il revient cette fois non pas sur le terrain, mais sur le banc en tant qu'entraîneur de la Mannschaft. Et il le refait. Champion du monde encore, joueur et coach, peu d'hommes ont accompli un tel exploit. Franz Beckenbauer, c'était plus qu'un joueur, c'était une manière d'être, une élégance. Sur le terrain, il ne criait pas, il imposait le respect. Il ne courait pas, il glissait. Il voyait des passes que personne d'autre n'imaginait. Et même après sa retraite, son influence a traversé les générations. Beckenbauer, c'est le football à l'état pur. La classe, la vision, le leadership. Il fait du jeu un art. Et aujourd'hui, encore, quand on parle de plus grand, on se souvient de l'empereur.